Imaginez une foule en colère, des pavés arrachés, des cris de liberté, et au milieu de ce chaos, un morceau de tissu qui va changer l'histoire. Aujourd'hui, le drapeau bleu-blanc-rouge flotte sur les écoles, les mairies ou encore les stades. Mais derrière ces trois couleurs se cache une révolution, des combats, des espoirs et l'identité même de la France. Comment est né ce drapeau? Pourquoi ce choix de couleurs? Et pourquoi continue-t-il d'être aussi important aux yeux des Français plus de 2 siècles plus tard? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de The French Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étonnante histoire du drapeau français. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo, en activant la cloche des notifications. Avant 1789, la France ne possédait pas de drapeau. Ce concept n'existait pas encore. Sur les champs de bataille, les soldats se battaient sous différentes bannières, mais une couleur dominait, le blanc. Le blanc est la couleur du roi, de la monarchie et du pouvoir absolu. Ce n'était pas un symbole du peuple, mais un symbole du pouvoir royal. La nation, elle, n'avait pas encore d'emblème commun, et tout va basculer à Paris l'été 1789. La population se soulève contre la misère, les privilèges et l'autorité royale. Une nouvelle milice citoyenne est créée pour maintenir l'ordre, la garde royale. Pour la reconnaître, ses membres portent une cocarde aux couleurs de la ville de Paris, le bleu et le rouge. Quelques jours plus tard, une idée va changer l'histoire. Le marquis de Lafayette propose d'ajouter le blanc royal entre ces deux couleurs. C'est un geste fort et un message clair car cela représente désormais le peuple et la monarchie réunis, du moins au début de la Révolution. La cocarde bleu-blanc-rouge est née. Et bientôt, elle deviendra un drapeau. À cette époque, sa forme finale n'est pas encore définie. On voit apparaître des drapeaux à bande horizontale, verticale ou encore de losange. Chacun fait un peu à sa manière. La légende raconte que c'est Jacques-Louis David qui aurait imposé la version que nous connaissons tous aujourd'hui, les 3 bandes verticales, bleu, blanc, rouge. C'est cette forme qui deviendra, en 1794, le drapeau officiel de la France. Quoi qu'il en soit, la force symbolique du drapeau tricolore rappelle, encore à l'heure actuelle, le peuple encadrant l'ancien pouvoir, la naissance du citoyen et l'idée que le pouvoir appartient à la nation. Un équilibre entre rupture et unité, peut-on dire. Après les bouleversements révolutionnaires et l'empire de Napoléon Bonaparte, la monarchie revient en 1815, et avec elle, le drapeau blanc. Le tricolore est vu comme trop révolutionnaire et trop dangereux, mais l'esprit du peuple ne s'éteint pas. En 1830, une nouvelle révolution éclate. Le roi Louis-Philippe Ier rétablit immédiatement le drapeau tricolore pour apaiser les tensions avec le peuple. Pourtant, une nouvelle crise secoue la France 18 ans plus tard, en 1848. Certains révolutionnaires veulent imposer le drapeau rouge, symbole social, à la place du drapeau tricolore. Et c'est là qu'intervient Alphonse de Lamartine. Le poète et homme politique français défend avec passion les couleurs bleu-blanc-rouge et réussit finalement à les sauvegarder. Depuis, le drapeau tricolore est devenu l'un des piliers de l'identité française. Il incarne l'idée que la nation appartient à ses citoyens. Mais le saviez-vous? Le drapeau français actuel cache un détail souvent ignoré. En 1976, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, éclaircit le bleu du drapeau. L'objectif était de moderniser l'image de la France et de l'harmoniser avec celle de l'Europe. Pendant des décennies, ce bleu plus clair était devenu la norme. Puis, en 2020, le président de la République, Emmanuel Macron, décide de revenir au bleu marine historique,
affirmant ainsi une volonté de retour aux sources. Aujourd'hui, le drapeau français accompagne les stades durant les événements sportifs, les bâtiments publics tels que les écoles ou les mairies, ainsi que les documents ou les cérémonies officielles. Il n'est pas un symbole de pouvoir, il est un symbole d'unité. Il rappelle que la liberté a été acquise, que l'égalité a été arrachée et que la fraternité reste un idéal à défendre. À chaque fois que le drapeau tricolore flotte, c'est un peu comme un rappel de l'histoire de la France. Et voilà, vous connaissez maintenant l'histoire du drapeau français. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous aussi quelle est la signification de votre drapeau national. Cela sera un plaisir de vous lire. Comme toujours, si vous souhaitez améliorer votre français, nous avons créé un e-book gratuit, French Where to Start. À l'intérieur, vous trouverez un guide clair avec les bases indispensables pour progresser en français, les phrases utiles pour vos premières conversations, les erreurs à éviter quand vous débutez et une méthode simple pour apprendre plus vite sans vous sentir perdu. Vous pouvez le télécharger gratuitement, le lien est en description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et surtout à vous abonner pour ne rater aucun contenu linguistique ou culturel. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!